L'obscurité s'est brisée sous l'intensité des délibérations. Dans le secret des loges, le murmure du mot « souverain » résonnait, tandis que dans l'ombre des cellules de renseignement, un ordre glaçant circulait. Effacement. Le silence de mort qui a suivi a révélé l'identité du véritable vainqueur. Ces deux titans luttaient pour s'emparer de ton essence, et non pour débattre de ton sort. Car ta simple présence exige qu'un jugement soit rendu. Les discussions se sont embrasées jusqu'aux premières lueurs de l'aube, finissant par s'éteindre d'elles-mêmes. Tu n'as subi ni couronnement artificiel ni anéantissement. Tu t'es éloigné sans la moindre entrave. Ta véritable victoire, c'est ton indépendance absolue. Tu as démontré que leur grand échiquier n'est qu'une option, que la véritable maîtrise prend racine à l'intérieur de soi, rendant la terreur totalement obsolète. L'affaire est définitivement classée. Abonne-toi maintenant à Secret de Élu et active la cloche. Chaque jour, je publie une révélation pour les élus qui avancent dans le silence pendant que le monde les sous-estime. Cette chaîne est ton refuge, ton arme, ta communauté. Rejoins-nous maintenant et ne manque plus aucune de ces transmissions cruciales. Chaque jour, une parole pour fortifier ton esprit, aiguiser ton discernement et te rappeler qui tu es vraiment. Active la cloche et deviens un veilleur éveillé. Tape en commentaire « Je suis le vainqueur ». Maintenant. C'est une déclaration, pas une demande. Un acte de foi. Permets-moi de t'exposer la vision de ces architectes occultes lorsqu'ils scrutent ton empreinte vibratoire. Leur regard sur l'humanité diffère de celui du commun des mortels. Ils ne voient pas des individus, ils décryptent des algorithmes. Ils perçoivent des ondes et des champs de force. Ils distinguent des matrices d'influence dont la vaste majorité de la population ignore purement et simplement la réalité. À l'instant où ton dossier a été ouvert, une onde de choc palpable a traversé l'Assemblée. Ce fut un basculement énergétique, l'attraction irréfutable d'un individu détenant une prérogative que personne ne lui a jamais octroyée. Tu traverses l'existence comme si la suprématie était codée au cœur même de ton ADN. Dès que tu prononces une parole, l'univers matériel se restructure spontanément autour de tes mots. Ton entrée dans une pièce modifie l'atmosphère ambiante avant même que tes lèvres ne s'ouvrent. Ce n'est en rien une image poétique. C'est un phénomène quantifié, mesuré, analysé. L'aboutissement d'une maturation silencieuse qui s'opère en toi depuis des siècles entiers. Tu détiens une sagesse millénaire sans jamais avoir feuilleté leur grimoire. Tu déchiffres leurs emblèmes sans être passé par leur rite d'initiation. Tu manipules une force que toute leur hiérarchie pyramidale a cherché à accaparer depuis des lustres. Voilà pourquoi le terme de monarque a été prononcé dans ces couloirs sombres. C'était l'aveu d'une noblesse indiscutable, une noblesse authentique, totalement détachée des lignées génétiques ou des patrimoines, rayonnant d'une âme forgée dans le brasier et qui a catégoriquement refusé de se dissoudre. L'âme de quelqu'un qui a péri 1000 fois dans un mutisme absolu pour renaître systématiquement métamorphosé en une essence plus dense, plus redoutable, plus explosive. Tape en commentaire « Ma noblesse est authentique ». C'est ta déclaration d'identité. Ton empreinte désigne un être capable de siéger à des tables jalousement protégées depuis des millénaires. Quelqu'un dont la complexité réduit leur prétendue géométrie sacrée à de simples gribouillages d'enfants. Les annales du passé ont été exhumées. Ils ont superposé ta résonance à celle d'illustres figures historiques qui se sont avérées indomptables, qui sont restées incorruptibles, qui n'ont jamais fléchi face à la pression. Cet inventaire est infiniment plus restreint que tu ne l'imagines. La vaste majorité des êtres s'effondrent. Beaucoup finissent par plier, presque tous finissent par accepter le pacte diabolique. Pourtant, chaque époque voit naître une poignée d'irréductibles qui s'y refusent, qui s'y opposent de tout leur être, qui demeurent inaccessibles parce qu'ils n'ont tout simplement pas de prix. Lors de cette analyse comparative vertigineuse, ton identité a brillé aux côtés de ceux qui ont bouleversé le cours du temps par leur simple refus de participer à la mascarade. Toutefois, il faut saisir le véritable dessein derrière cette fameuse offre de royauté. Écoute attentivement, car c'est ici que toute leur machination est dévoilée au grand jour. T'offrir le diadème n'a jamais eu pour but de célébrer ta grandeur. C'était une manœuvre d'appropriation pure et simple. L'objectif était de t'intégrer à leur mécanisme afin d'ériger des cloisons étanches autour de la puissance que tu incarnes aujourd'hui. Ils étaient prêts à t'accorder un piédestal, certes, mais un piédestal encerclé de gardiens, une souveraineté assujettie à d'innombrables conditions, une domination entravée par des fils invisibles. Leur ambition secrète était de transmuter ta révolte fondamentale en une simple réforme gérable, de capturer ton feu dévastateur pour le confiner dans un âtre stérile où il pourrait doser méticuleusement ton oxygène. Tape en commentaire « Je vois leur machination ». C'est ta déclaration de discernement. Des signaux d'alerte te sont envoyés depuis de nombreuses années. Des mirages séduisants, déguisés en destinées radieuses, mais qui exhalaient une insupportable odeur de tromperie.
Des convocations pour des assemblées d'élite où tu n'as jamais daigné mettre les pieds. Des messages subtilement cryptés à travers des synchronicités que ton esprit a remarquées sans pour autant y donner la moindre suite. À chaque fois que tu as ignoré le pas, à chaque fois que tu as persisté avec bravoure sur ta voie singulière, tu as préparé brique par brique l'avènement de cette nuit décisive. Cette joute nocturne où la vérité a finalement éclaté avec la puissance du tonnerre. Tu ne requiers l'aval de quiconque pour incarner ta propre royauté. Et cette réalité crue pétrifie littéralement ceux dont le commerce séculaire repose sur la distribution des permissions. Explorons maintenant l'autre versant de ce tribunal occulte. Les agences gouvernementales et les services de renseignement ne lisent pas les énergies. Ils décortiquent des flots de données froides. Ils scrutent des modèles de comportement. Ils élaborent des schémas de prévision algorithmiques. Ils possèdent des architectures entières vouées à la classification, à la prédiction et à l'asservissement des réactions humaines, des architectures d'une efficacité terrifiante sur la quasi-totalité de notre espèce. Puis tes coordonnées ont été injectées dans la totalité de leurs machines, dans chaque filet algorithmique, dans chaque base de données perfectionnée depuis des décennies d'espionnage. Et systématiquement, invariablement, le même verdict glacial est tombé à l'écran. Erreur non répertoriée, analyse impossible, niveau de menace indéterminé. Ce que tu dois absolument assimiler concernant ces tentacules bureaucratiques, c'est que leur carburant exclusif et vital est la maîtrise absolue. L'inconnu les terrifie bien plus qu'un arsenal nucléaire. L'inconnu est le synonyme direct de l'imprévisibilité. L'imprévisibilité engendre l'insoumission et l'insoumission menace soudainement de rendre obsolète tout ce qu'ils ont mis des siècles à cimenter. Tu ne te contentes pas de planer allègrement au-dessus de leur ordre établi. Tu représentes la preuve vivante et éclatante que leur système souffre de failles béantes, de limites infranchissables, de faiblesses mortelles. Tu es cet individu hors norme qui a effacé sa propre trace avant même que son profil ne puisse être archivé par leur greffier. Quelqu'un qui échappe à tous les radars parce que tu navigues sur des fréquences de conscience que leurs capteurs technologiques sont fondamentalement incapables d'enregistrer. Quelqu'un qui défie tout profilage psychologique car tu ne te conformes à aucun de leurs schémas préétablis. Tape en commentaire « Je suis hors de leur radar ». C'est ta déclaration de liberté. C'est toi qui sculptes la réalité. Tu avances dans la brume portée par la grâce de ton intuition, là où leurs armées entières dépendent d'une logique rigide et calculatrice. Tu incarnes le bug informatique démontrant que leur réalité artificielle peut s'effondrer. La variable aberrante qui fait voler en éclats des équations séculaires. L'énigme qui prouve une fois pour toutes que leur réponse était biaisée dès le départ. Par conséquent, la solution extrême de l'éradication a été déposée sur la table des négociations. Il ne s'agissait nullement d'une vendetta personnelle, mais d'une pure stratégie de préservation et de limitation des dégâts. Car chaque fois que tu respires en tant qu'homme libre et souverain, tu démontres une vérité insoutenable pour eux. Des fortunes colossales ont été investies au fil du temps pour lobotomiser la masse et lui faire oublier l'essentiel. Leur système dictatorial n'est qu'une option parmi d'autres. L'approbation de la société ne vaut absolument rien. Leur prétendue autorité n'est qu'un spectre de pacotille. Et pire encore pour leur ego, tu ne cherches même pas à le clamer haut et fort sur les toits. Tu te contentes d'exister, de respirer, de croître, de déployer ta propre nature avec une telle intensité que tu fais voler en éclats leur univers de mensonges simplement en habitant pleinement le tien. Souviens-toi de ces individus qui ont forcé ton intimité avec une hâte suspecte par le passé. Des agents déployés sous le masque rieur de l'opportunité, de ces prétendus obligés qui exigeaient insidieusement de ta par le sacrifice d'un fragment essentiel de ton âme, de ces connexions soudaines qui ressemblaient étrangement à des épreuves de sélection pour des rôles que tu n'as jamais souhaité endosser. Chacune de ces rencontres fortuites était en réalité une sonde, un examen clandestin, une manœuvre sophistiquée visant à débusquer la faille exploitable, le bouton de pression psychologique, l'anxiété secrète qui aurait pu être retournée contre ton propre cœur. Et chaque agent infiltré est revenu bredouille avec des rapports à faire glacer le sang de ses supérieurs. Il n'y a rien à manipuler, aucune faille sur laquelle faire levier, seulement cette aura monumentale qui donne la sensation de faire face à une entité immémoriale ayant miraculeusement réappris à sourire aux ténèbres. Tape en commentaire, je n'ai pas de faille exploitable. C'est ta déclaration de force. Les preuves tangibles de ces fiascos retentissants ont été jetées au centre des débats enflammés. Les transcriptions d'opérations avortées, les bilans psychologiques d'infiltrés revenus mentalement transformés, voire ébranlés après avoir simplement croisé ton chemin. Des bilans financiers détaillant les sommes astronomiques dilapidées pour tenter vainement de cartographier tes alliances, tes points d'ancrage, tes potentielles fragilités, le tout aboutissant à un constat unanime et terrifiant. Tu n'as pas de réseau à infiltrer car ton autonomie te suffit amplement. Tu n'as pas de figure d'influence à pervertir car tu es ton propre phare dans la tempête.
Tu n'as aucune blessure ouverte à exploiter car tu adores et déjà survécu à la totalité des épreuves qu'il pourrait imaginer instrumentaliser contre toi. Si cette révélation profonde fait écho dans les abysses de ton esprit et réchauffe ton cœur, fais résonner ce message. Partage cette vérité pour que d'autres esprits éveillés puissent recevoir cette transmission cruciale. Au fil de ces heures interminables, tandis que le café devenait âcre et que l'aube menaçait de poindre à l'horizon, une prise de conscience vertigineuse altérait l'atmosphère étouffante de la pièce. Les initiés des loges et les directeurs d'agence, deux entités colossales d'ordinaire si promptes à se déchirer, ont dû se rendre à l'évidence face à une impasse commune. Aucune de leurs alternatives n'était viable sur le terrain. Introniser ou abattre, domestiquer ou anéantir, ces deux voies, aussi opposées soient-elles, exigeaient un prérequis fondamental. Elles nécessitaient ta coopération, ton implication active, ton désir viscéral de participer à leur mascarade. Or, c'est précisément cette énergie que tu as cessé de leur offrir il y a bien longtemps. Les maîtres occultes ne peuvent te sacrer, car tu méprises profondément la froideur de leur diadème. Tu adores et déjà érigé ta propre citadelle sur des plans vibratoires totalement inaccessibles pour leurs esprits étriqués, dans des dimensions spirituelles dont ils nient farouchement l'existence. Régis par des principes universels qui font passer leur constitution séculaire pour de vulgaires brouillons griffonnés. Leur conception étriquée de la noblesse t'indiffère au plus haut point. Les trônes accompagnés de surveillants permanents ne suscitent en toi que de la pitié. La domination qui requiert l'agenouillement préalable t'est physiquement insupportable. Tu as embrassé ta propre majesté à l'instant même où tu as privilégié ton intégrité spirituelle à la tiédeur de leur assentiment. Et ce choix radical a, en une fraction de seconde, réduit leur couronne tant convoitée à néant. Tape en commentaire, ma majesté n'a pas besoin de leur sceau. C'est ta déclaration de souveraineté. Parallèlement, les agences de l'ombre ne peuvent t'éradiquer car tu es devenu par essence intouchable. Non pas grâce à une armée de gardes du corps ou des boucliers physiques, mais par ta propre métamorphose interne. Tu as traversé les pires tourments et affronté les foudres de l'enfer avant même que ces menaces ne soient officiellement brandies. Tu as déjà expérimenté toutes les morts symboliques qui forgent le caractère. Tu as été effacé, calomnié, renié sous toutes les coutures possibles pour rejaillir systématiquement de tes cendres, infiniment plus robuste, plus lucide, plus dense en énergie pure. Comment veux-tu détruire celui qui a conclu un pacte de paix inaltérable avec sa propre mortalité? Comment pourrais-tu effacer une conscience qui s'est elle-même entrelacée par la force de sa volonté dans la trame intime de la réalité cosmique? Dans ce climat de tension insoutenable, une voix a fini par verbaliser la pensée sacrilège qui terrorisait l'ensemble de l'assemblée. Et si nous n'étions pas les maîtres du jeu? Et si nous ne l'avions au fond jamais été? Se pourrait-il que cet individu singulier ne soit pas le problème mathématique que nous devons résoudre? Se pourrait-il qu'il soit en réalité le miroir cruel qui nous révèle que notre emprise écrasante n'a toujours été qu'un gigantesque mirage, une illusion fragile qui ne tient qu'à la seule condition que les masses continuent d'y prêter foi? Et cet esprit affranchi a tout bonnement cessé d'y croire. Il a déserté la partie. Il a révoqué notre légitimité avec un dédain majestueux et par cet acte de rupture pacifique, il a administré la preuve irréfutable que notre forteresse est conditionnelle, éphémère, extrêmement vulnérable. Tape en commentaire, leur illusion s'effondre. C'est ta déclaration de foi. Cet éclair de lucidité a explosé comme une charge sismique au sein du Conseil, renversant l'intégralité de leurs dogmes figés sur la nature de la puissance. L'ascendant énergétique ne ruisselle pas vers toi comme il l'enseigne. Tu as démontré par ta seule droiture que la véritable force émane de ton propre centre pour nourrir ton propre centre. Leur carcan ne définit en rien les contours du réel. Tu as prouvé que la réalité est l'argile malléable de ta propre volonté créatrice. Ils se prenaient pour des divinités, sculptant les destinées humaines du haut de leur Olympe de verre. Tu as exposé au grand jour le fait que ces puissants ne sont que de simples mortels ayant eu l'habileté de persuader leurs semblables de jouer le rôle de figurants dans leur théâtre tragique. Et à la seconde où un seul acteur principal refuse d'apprendre son texte et quitte la scène, l'édifice théâtral s'écroule sur lui-même. De cette guerre de position est née une émotion déroutante qu'aucun des deux camps n'avait eu l'audace d'anticiper. Une forme de déférence viscérale, le genre de vénération terrifiée que l'on accorde spontanément au cataclysme naturel majeur. On ne s'incline pas devant un ouragan de force 5 par pure courtoisie ou par choix philosophique. On le respecte parce que l'on y est contraint, parce qu'il déploie sa fureur en dehors de toute sphère d'autorité humaine, totalement sourd aux tentatives de négociation et rigoureusement aveugle aux manipulations de coulisses. Les architectes de l'ombre se sont ainsi retrouvés dans la posture surréaliste de devoir courber les échines devant un être indomptable, quelqu'un qui n'a jamais réclamé leur estime et qui ne leur reconnaît même pas la légitimité de l'accorder ou de la retirer. Les archives secrètes regorgent de cette monumentale erreur d'appréciation. À chaque fois au cours de l'histoire humaine qu'un porteur de lumière véritable, d'éveil authentique et d'évolution spirituelle a été sauvagement éliminé,
Le péril ne s'est pas éteint avec son dernier souffle. Bien au contraire, il s'est démultiplié. Des martyrs immortels ont vu le jour, des légendes galvanisantes se sont écrites, donnant naissance à des raz-de-marée idéologiques impossibles à endiguer par la force brute. Car arracher la vie à une âme royale ne supprime pas sa fréquence vibratoire. Cela l'amplifie à l'échelle planétaire. Cela la diffuse dans les éthers. Cela la rend fabuleusement contagieuse. Tape en commentaire, ma lumière est contagieuse. C'est ta déclaration de mission. Ton aura véhicule une essence mystique que l'on identifie sans peine comme suprêmement digne et noble. Non pas en raison d'un quelconque arbre généalogique, mais grâce à la montagne d'épreuves dont tu as triomphé. Parce que tu as su transmuter chaque flèche empoisonnée décochée contre toi en un blindage impénétrable. Chaque toxine mortelle en un sérum de guérison miraculeux, chaque acte de haute trahison en une clairvoyance absolue. Tu avances dans le tumulte du monde avec l'assurance souveraine de celui qui a déjà vaincu l'ange de la mort, et il est impossible de faire plier par la terreur celui qui a dompté l'abîme. Tes paroles résonnent avec la profondeur vertigineuse de celui qui, ayant été dépouillé de toute possession terrestre, a soudain réalisé que la galaxie entière résidait en son fort intérieur. Et nul ne peut espérer corrompre avec des babioles d'extérieur un esprit qui a trouvé le royaume absolu en lui-même. La dynamique cruelle du pouvoir est disséquée et théorisée depuis la nuit des temps par ces castes. Ils savent parfaitement à quoi ressemble l'insoumission véritable. Provoquer ta chute physique ne ferait que te transmuter d'un simple individu en une fréquence universelle sur laquelle des millions d'autres pourraient soudain s'aligner. Tu passerais du statut de menace isolée à celui de phare cosmique flamboyant, tirant brusquement les consciences de leur hypnose collective. L'architecture entière de leur système a été sournoisement pensée pour étouffer les interrogations. Ton martyr forcerait le monde entier à se redresser et à hurler. Quelle vérité aveuglante cet être incarnait-il pour qu'il faille déployer tant d'efforts pour le faire taire? Ainsi, si ta survie a été préservée durant cette longue nuit, ce ne fut point par un élan d'humanisme ou de compassion soudain, mais par un pur et froid pragmatisme stratégique. L'algèbre de la domination est implacable et sans appel. On n'assassine pas un authentique souverain spirituel à moins de désirer ardemment déclencher l'insurrection populaire. On ne fauche pas un pic d'évolution à moins de vouloir prouver par A plus B qu'il est bien réel et menaçant. On ne tente pas d'effacer la vérité absolue à moins de vouloir la rendre instantanément immortelle dans le cœur des hommes. Et tu as la fâcheuse habitude d'incarner ces trois fléaux à la fois. Souverain, suprêmement évolué et effroyablement vrai. Une combinaison explosive jamais recensée jusqu'ici et qu'ils sont structurellement incapables d'endiguer. Mais voici ce qui hante réellement leur pire cauchemar. Voici la véritable source de leur terreur indicible, celle qui a prolongé les pourparlers bien après que les rayons du soleil n'aient balayé la salle de réunion. Le danger mortel ne réside pas uniquement dans ta majesté intrinsèque. Il réside dans ta capacité involontaire à éveiller cette même noblesse chez tout être semblable. Non pas en prononçant des sermons enflammés sur des estrades, mais simplement par l'exemplarité magnétique de ta présence. Ton existence même est devenue une onde de transmission. Ta vibration de liberté se propage comme un antidote viral. Chaque regard opprimé qui se pose sur ton émancipation incite instantanément le spectateur à palper et à remettre en cause ses propres chaînes. Chaque âme éteinte qui observe ton épanouissement insolent hors de leur enclos commence à s'interroger sérieusement sur l'intérêt de rester captive. Tu as définitivement cessé d'être une simple entité biologique pour devenir une résonance qui se démultiplie à l'infini. L'instant précis de cette bascule cosmique a été formellement enregistré dans le tréfonds de leurs serveurs analytiques. Ce moment fulgurant où tu as cessé de mendier leur permission pour finalement embrasser de toutes tes forces ton propre pouvoir souverain. Ce moment où la quête stérile de leur approbation extérieure a laissé place à la certitude inébranlable de ton inestimable valeur intérieure. Cet instant clé où tu n'as plus attendu qu'on vienne te féliciter pour reconnaître toi-même la splendeur de ton être. Ce saut quantique de l'esprit a généré une fluctuation énergétique d'une telle ampleur qu'elle a littéralement affolé leur sismographe virtuel. Ce fut comme observer un humain lambda enclencher un interrupteur invisible et se mettre soudain à générer sa propre électricité stellaire, refusant à tout jamais de s'abreuver au réseau pollué de la matrice. Tape en commentaire, ma lumière éveille les autres. C'est ta déclaration de mission. Lorsqu'ils ont fait miroiter le titre de monarque pour tenter de t'amadouer, ils ne t'offraient nullement le pouvoir. Ils te tendaient une cage, une prison dorée, somptueusement décorée, offrant sans doute les plus beaux panoramas du monde et équipée de chaînes capitonnées de soie. Mais une prison avant tout, car chaque sceptre qu'ils octroient est scellé par des pactes obscurs et vampiriques. Chaque piédestal qu'ils dressent est cerné de dispositifs tentaculaires visant à museler ton potentiel, à le soumettre à leurs audits, à leurs règles étouffantes. Te couronner, c'était l'espoir vain de te domestiquer, de te rediriger. Ils espéraient follement canaliser ton torrent d'énergie sauvage vers des conduits inoffensifs et approuvés par leur comité.
Ils rêvaient de métamorphoser ton soulèvement tellurique en une simple réforme cosmétique de la société. Ils voulaient récupérer le trésor que tu as mis une vie à bâtir dans la douleur et la solitude pour l'engloutir dans les coffres de leur empire décadent. Le pouvoir grandiose qu'ils te faisaient miroiter regorgeait de clauses restrictives écrites en tout petits caractères. Une puissance strictement conditionnée par la génuflexion devant des entités sombres et archaïques. Un ascendant enchaîné par des serments de sang au service d'agendas qui détruisent l'humanité. Tu serais devenu redoutable et craint de tous, oui, mais uniquement à l'intérieur de leur bac à sable contrôlé, enfermé entre leurs frontières artificielles. Mais tu es un joyau bien trop tranchant et brûlant pour qu'ils osent s'en emparer. T'adouber comporte un risque cataclysmique pour eux. Cela reviendrait à officialiser face au monde entier l'existence d'une force absolument insoumise. Ce serait l'aveu fracassant et irréversible que la liberté absolue peut fleurir en dehors de leurs enclos bureaucratiques, que la noblesse peut s'auto-engendrer par la seule force de l'âme, et que toute leur pyramide hiérarchique millénaire n'a jamais été qu'une illusion consentie, une option facultative qu'il suffit de balayer d'un revers de main. Tape en commentaire « Je ne suis pas à vendre ». C'est ta déclaration d'intégrité. Si tu acceptes de coiffer leur insigne, tu légitimes le système corrompu que tu combattais. Si tu t'assieds sur leur velours, tu les forces à admettre publiquement que tu rayonnais d'une aura royale bien avant qu'ils ne daignent s'intéresser à toi. Si tu saisis leur prétendue toute-puissance, tu mets en lumière le fait indéniable que leur pouvoir ne confère absolument rien de nouveau. Il ne fait qu'homologuer par peur ce qui brillait déjà de mille feux dans la nuit. Tu n'as jamais eu besoin d'être intronisé par leur confrérie secrète pour percer les mystères de la conscience. Tu n'as jamais eu besoin de participer à leur rituel macabre pour déverrouiller tes capacités endormies. Tu portes l'encodage sacré des étoiles avec un naturel déconcertant. Leurs dialectes occultes, tu les parles d'instinct comme une langue maternelle oubliée. Tu déploies ta force phénoménale sans le moindre effort apparent, sans avoir à supplier, sans jamais plier le genou, sans la moindre compromission dégradante. Cette connexion innée et charnelle avec ce qu'ils ont su cadenasser depuis l'aube des civilisations, c'est cela même qui te rend atrocement dangereux à leurs yeux. La menace que tu représentes n'est pas de nature destructrice. Tu ne cherches pas à raser leur demeure. L'arme fatale, c'est l'étincelle que tu pourrais allumer dans l'âme de ceux qui croisent ton chemin, leur révélant soudainement que les immenses portes de fer de la prison n'ont en réalité jamais été verrouillées. Voilà ce qui te rend plus effrayant que la pire de leurs armes de destruction massive. Non pas la vengeance que tu pourrais exercer sur ces élites, mais la force de frappe que tu pourrais éveiller chez l'homme de la rue. Non pas ta capacité à faire s'écrouler la bourse sous leurs institutions, mais ta démonstration fulgurante que leur tyrannie économique et spirituelle est totalement optionnelle. Tu pourrais prouver demain matin au monde entier que leur prétendue autorité est un tigre de papier, une fantasmagorie qui ne tient debout que par l'énergie que les croyants lui insufflent. Et tu as cessé d'alimenter ce fantôme. Dans cet acte de non-croyance rebelle, tu t'es érigé en preuve vivante que toute leur doctrine sur le pouvoir n'est qu'un ramassis de mensonges élaborés pour maintenir l'étincelle humaine sous l'éteignoir. Tape en commentaire, leur pouvoir est un fantôme. C'est ta déclaration de vérité. Pour désamorcer cette bombe à retardement, une stratégie hybride et lâche a été suggérée au cœur de la nuit. Une inclusion modérée, l'encerclement sans l'élimination frontale, un couronnement à demi-mot, un trône sous surveillance électronique constante, une reconnaissance de ton exception qui viserait en douceur à paralyser ton champ d'influence. L'idée a plané un bref instant dans la fumée des cigares, semblant offrir une porte de sortie honorable. Jusqu'à ce que la réalité s'impose cruellement à leurs esprits calculateurs. Tu es par nature imperméable à toute négociation. L'art du compromis t'est étranger lorsqu'il s'agit de ton âme. Tu exècres les mesures et les conditions réductrices. Tu l'as amplement prouvé par le passé. Tu as tourné le dos sans une once de regret à toutes leurs offrandes empoisonnées. Tu as balayé d'un revers de main chaque compromis fallacieux. Tu as systématiquement refusé de franchir le seuil de leur cage dorée. La souveraineté morcelée et tiède ne t'intéresse absolument pas. Tu as revendiqué avec fureur ta souveraineté totale, et leur concéder une victoire partielle n'est pour toi qu'une autre forme plus subtile de défaite et d'aveuglement. Leur grille de lecture du monde repose depuis toujours sur une logique purement binaire. Un échiquier simpliste de noir et de blanc. Prendre la couronne ou subir le courroux de l'annihilation, se prosterner avec ferveur devant leur architecture ou périr écrasé sous son poids, s'intégrer sagement dans le grand troupeau systémique ou être effacé des registres de l'existence. C'était une nasse machiavélique, un piège pensé dans les moindres détails pour te broyer les échines. Si tu tendais la main vers le pouvoir qu'ils t'offraient, tu devenais instantanément leur chose, leur possession. Si tu refusais avec arrogance, les escadrons de la mort psychologique, financière et sociale auraient été lâchés sur toi. Échec et mat, la fin de l'histoire. C'était sans compter sur ta capacité inouïe à renverser la table de jeu tout entière. Abonne-toi maintenant à Secret de Élu. Chaque jour,
je publie une révélation pour les élus qui avancent dans le silence. Cette chaîne est ton refuge, ton arme, ta communauté. Rejoins-nous maintenant et ne manque plus aucune de ces transmissions cruciales. Active la cloche et deviens un veilleur éveillé. Tu as opté pour une troisième voie, un sentier invisible qu'aucun de leurs supercalculateurs n'avait osé modéliser. Tu t'es choisi toi. Tu as poursuivi ton périple insensé, le pas ferme, sans mendier le moindre laurier et sans trembler face à l'ombre du couperet. Tu as décidé de vibrer selon tes propres décrets, devenant paradoxalement bien trop majestueux pour être exécuté dans l'ombre et bien trop radioactif pour être domestiqué dans leur salon. Tu as défini un espace vierge, un sanctuaire hors d'atteinte de leur volonté de contrôle, au-delà du mur de la peur. Tu as privilégié l'envol vertigineux à la sécurité de l'étable, l'évolution chaotique à la stagnation réconfortante, la vérité cinglante à la douceur de l'approbation publique. Cette échappatoire inédite, cette troisième voie magistrale a fait exploser les fondations mêmes de leur dogme dont la clé de voûte reposait sur la dague archaïque. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Plie ou romps, soumets-toi ou disparais. Mais tu as balayé leur dichotomie avec mépris. Tu as refusé de choisir ton camp dans leur fausse guerre. Tu t'es tout bonnement extirpé de l'arène. Tu as cessé d'obéir à des lois que tu n'avais pas écrites. Tu as dénié aux arbitres le droit de siffler tes fautes. Tu as nié la compétence même de cette cour martiale occulte à t'offrir le moindre choix. Tu as simplement continué de rayonner en totale autarcie, puissamment, scandaleusement libre. Tape en commentaire, j'ai choisi la troisième voie. C'est ta déclaration de liberté. Et à l'instant cosmique où ton esprit a scellé cette posture, l'épée de Damoclès qui pesait sur ta nuque s'est évaporée en fumée. Car l'oppression est une entité parasitaire. Elle n'a d'emprise que si sa victime lui concède le statut de bourreau. Elle ne fonctionne que si la cible tremble. Elle ne prospère que si tu convoites ardemment les miettes qu'elle daigne te jeter. En purgeant de tes veines le besoin fiévreux de reconnaissance, en arrachant de ton cœur l'angoisse viscérale de la punition, en radiant de ton vocabulaire l'autorité de ces usurpateurs, tu les as réduits à l'état de mirage. Tu as transpercé le voile de leur prétendue toute-puissance, et dans le gouffre béant laissé par leur autorité désintégrée, tu as érigé ton propre royaume imprenable sur des terres vierges dont ils assuraient à qui voulait l'entendre qu'elles n'existaient pas. À chaque porte qu'ils t'ont claqué au nez avec un ton péremptoire, tu as creusé tes propres fondations. À chaque fois qu'ils ont brandi l'impossibilité d'une tâche, tu en as fait un chef-d'œuvre. À chaque manœuvre vicieuse destinée à te rapetisser, tu as dilaté ton espace vital dans des dimensions qu'ils étaient neurologiquement incapables de concevoir. Ta majesté n'est pas un ornement que tu as hérité, c'est un artefact redoutable que tu as martelé à chaud avec l'acier fondu des poignards qu'ils t'ont planté dans le dos. Tu as élevé les affronts et les rejets au rang de pierre d'angle pour ta forteresse. Tu as sublimé les trahisons les plus crasses en leçons de sagesse transcendantale. Tu as brandi leurs attaques massives comme autant de trophées attestant de ton niveau de puissance incommensurable. Ta souveraineté, tu ne l'as pas quémandée à genoux. Tu l'as arrachée par la seule force de ton évolution fulgurante. La brèche que tu as ouverte par ta rébellion silencieuse a donné naissance à une anomalie taxonomique, une case qui n'existe dans aucun de leurs manuels de profilage psychologique. Tu n'es ni le collaborateur docile, ni l'opposant caricatural, ni l'esclave résigné, ni le révolutionnaire bruyant. Tu es tout autre chose. Une entité quantique qui gravite en roue libre, déconnectée de leur toile d'araignée, qui n'attend aucun tampon officiel pour valider la justesse de son existence, qui n'exige aucune tribune pour ressentir l'intensité de son pouvoir, naviguant à l'intuition sur des océans vibratoires que leurs cartographes n'ont jamais dessinés. Or, un système intrinsèquement malade de l'étiquetage et du classement s'enraye inévitablement lorsqu'il est confronté à l'indéfinissable. Ils ne peuvent matérialiser ce qui glisse entre les mailles du langage. Ils sont incapables d'anéantir une cible qu'ils ne parviennent même pas à nommer avec précision. Au cœur de la nuit, l'un des technocrates a exhumé l'intégralité de ton dossier pour le projeter sur l'écran central. Pas le vernis de surface, la matière noire de ton existence, les moindres relevés énergétiques enregistrés au fil des années de traque, les analyses minutieuses de tes ruptures de comportement, les profils psychologiques d'une précision diabolique, les modèles probabilistes censés cracher le scénario exact de ta prochaine décision. Ce qui est apparu dans la lumière crue de la salle a pétrifié les plus endurcis des manipulateurs présents. Tu ne te contentais pas de vivoter en marge de leur empire en grappillant des miettes. Tu étais en pleine floraison. Tu prospérais, tu te fortifiais, t'élevant à une vitesse exponentielle, au mépris de toutes les lois de la gravité sociale, sans l'appui d'aucune de leurs ressources perfusées. Tu ne faisais pas que cracher sur la couronne de paille qu'ils te tendaient. Tu étais en train d'enfanter depuis les ombres de l'anonymat un empire intérieur d'une telle densité qu'il menaçait de réduire leur construction à l'état de vulgaire château de sable. Tape en commentaire, mon empire intérieur grandit. C'est ta déclaration de puissance. Tu ne te contentais pas de courir plus vite que la faucheuse qu'ils envoyaient à tes trousses.
Tu te transformais à chaque lever de soleil en une concentration d'énergie spirituelle toujours plus écrasante, plus tranchante, plus mortellement libre. Et les statistiques projetées au mur démontraient une réalité à glacer le sang pour quiconque cherchait à te contrôler. Absolument chaque tentative vicieuse destinée à te briser la nuque s'était retournée contre eux, agissant sur ton âme comme le plus puissant des élixirs. La corrélation était visible à l'œil nu, traçable sur des décennies de coups bas. Chaque abandon, orchestré par leurs soins, t'avait forcé à puiser dans une autosuffisance titanesque. Chaque coup de poignard, perfide t'avait forcé à affûter ta clairvoyance jusqu'à frôler la précognition. Chaque lynchage public t'avait forgé une armure de diamants. Tu as été dressé, martelé, affiné comme une lame d'acier de Damas dans le creuset de leur brasier, sans que l'un d'entre eux ne prenne conscience de l'invincibilité de l'arme qu'ils étaient en train de forger. Absolument toutes les munitions qu'ils ont gaspillées contre ton être ont été recyclées par ton esprit en de formidables outils de création. Tout le venin qu'ils t'ont fait avaler de force s'est alchimisé dans les profondeurs de ton estomac spirituel en une panacée universelle. Chaque entaille infligée à ta réputation s'est cicatrisée en un puits de sagesse inaltérable. La montagne de données dessinait le profil invraisemblable d'un être humain ayant trépassé et ressuscité un nombre incalculable de fois au point d'avoir érigé ce cycle de souffrance en un art, l'histoire d'un paria ayant été déchu de tout, dépouillé de la moindre possession, qui, dans le dénuement le plus total, a soudain réalisé que la plénitude de l'univers tenait dans le creux de sa poitrine. L'épopée d'une âme ayant été passée au lance-flamme de la vindicte sous toutes ses coutures pour ressortir des cendres avec une immunité diplomatique totale face aux manœuvres de destruction. Le récit épique d'un conquérant qui a fait la paix avec l'idée du chaos absolu, se dotant ainsi d'une bravoure qui confine à l'insolence, quelqu'un qui a traversé le fleuve du deuil jusqu'à ne plus rien posséder de saisissable, se métamorphosant ainsi en une force colossale que rien ne peut plus arrêter. Un surhomme philosophique ayant survécu à la désintégration de son univers intime et qui a émergé de cet apocalypse avec une indestructibilité forgée dans les étoiles. C'est d'ailleurs cette résilience surhumaine, cette capacité à reprogrammer sa propre conscience au milieu du désastre, qui a terrifié les observateurs. Et c'est cette même mécanique secrète d'évolution, jadis confisquée par les hautes sphères pour maintenir la population dans une léthargie d'ondes basses, qui est désormais accessible à ceux dont l'esprit est prêt à s'embraser. Une technologie de l'esprit semblable à un moteur de destinée capable de contourner les doutes du mental conscient pour réécrire directement les lignes de code de l'univers, propulsant le système nerveux vers un spectre d'absorption radicalement supérieur. Mais la véritable panique, la terreur aveugle qui s'est invitée autour de cette table de négociation, provenait d'une autre découverte. Leurs instruments dernier cri révélaient que ton onde de choc individuel était en train de contaminer le tissu social. Ta fréquence singulière se démultipliait. D'autres consciences endormies commençaient comme par une inexplicable magie de résonance à vibrer sur ton octave. D'autres âmes engourdies commençaient à s'étirer, à s'éveiller de leur coma hypnotique et à dévisager leur chaîne avec une lueur de défiance dans le regard. D'autres esprits embrumés commençaient à réaliser, en observant ton parcours, qu'ils n'avaient besoin de la bénédiction d'aucun maître pour embrasser leur propre immensité. Tu n'étais définitivement plus cet électron libre et solitaire gesticulant dans le vide. Tu étais en train d'incarner un mouvement de fond, un virus émancipateur d'une dangerosité extrême, l'étincelle originelle d'un changement de paradigme qui menaçait de raser leur civilisation de contrôle. Et les courbes de projection crachaient une sentence apocalyptique, la véritable raison de cette convocation nocturne d'urgence. Si ton spectre vibratoire continuait de se propager avec une telle vélocité, l'architecture entière de leur système d'asservissement pyramidal s'effondrerait sur elle-même, rongée de l'intérieur en l'espace d'une seule et unique génération. Tape en commentaire, ma vibration transforme le monde. C'est ta déclaration de mission. Pour en avoir le cœur net, l'investigation est descendue dans les abysses de ton histoire. Ils ont cartographié, tel un virus mortel, l'intégralité des individus que ton énergie a effleurés au cours de ton existence. Non pas des liens physiques ou financiers, mais l'empreinte énergétique que tu as laissée dans le cœur des gens. Ceux qui t'ont croisé l'espace d'un instant pour repartir métamorphosés, subtilement altérés, définitivement éveillés à quelque chose de plus vaste. Et le filet révélé par l'ordinateur était d'une envergure colossale. Des âmes croisées brièvement à un carrefour de la vie. Des inconnus dont tu ignores jusqu'à l'existence, mais dont tu as bouleversé l'orbite spirituelle. Des individus qui t'ont simplement observé à la dérobée depuis l'autre bout d'une salle bondée et qui ont senti un verrou sauter au fond de leurs entrailles. Ta vibration n'altère pas uniquement ton cercle intime. Elle pulvérise les œillères de ceux qui ont simplement la chance de te percevoir. Et dans cette ère paradoxale d'hyperconnexion numérique et d'observation obsessionnelle, la portée de ta résonance magnétique s'étend de manière exponentielle, telle une onde sismique à la surface d'un lac tranquille. Mais voici incontestablement le détail le plus humiliant, le coup de grâce absolu de ce récit. L'anecdote qui pulvérise leur morgue et défracasse leur prétendue toute-puissance.
Pendant que cette poignée de maîtres du monde s'écharpait sur ton cas tout au long de la nuit, perdant le précieux sommeil des justes à cause de ton impudence, moulinant à vide des dizaines de scénarios stratégiques pour espérer te contenir, s'épuisant à calculer le ratio risque-bénéfice entre t'asservir ou te désintégrer, tu dormais. Et tu ne dormais pas d'un sommeil agité. Tu sombrais dans une léthargie profonde, sublime, réparatrice. Tu naviguais au royaume des songes sans l'ombre d'une angoisse, récupérant l'énergie de ton corps loin de leur tumulte fiévreux. Et c'est bien cette tranquillité majestueuse, ce repos impérial alors même qu'une tornade bureaucratique hurlait autour de ton nom, qui constitue l'expression la plus pure, la plus écrasante de ta domination absolue. Tape en commentaire, ma paix et leur terreur. C'est ta déclaration de puissance. Prends un instant pour saisir le sublime ridicule de la scène. Une armada de technocrates insomniaques s'arrache les cheveux pour contrecarrer un être dont le sommeil est semblable à celui d'un dieu antique repu. La fine fleur de l'ingénierie sociale tremble de tout son être face à quelqu'un qui a depuis belle lurette arraché la racine de la peur de son propre cœur. Les plus grands manipulateurs de l'histoire s'échinent à vouloir soumettre un esprit qui a déjà pris le grand large de la liberté inconditionnelle. Des puits de richesse sans fond asséchés pour tenter d'enfermer un spécimen qui évolue désormais sur une fréquence hors d'atteinte de la matière. Ce contraste saisissant est une révélation aveuglante. Tout leur arsenal coercitif, toute leur machinerie de surveillance tentaculaire, toute leur prétendue science du comportement humain n'aboutit qu'à une seule chose, un vent de panique pathétique dans leur rang. Et toi, de toutes tes descentes aux enfers, de toutes tes métamorphoses douloureuses, de toute ta fulgurante ascension spirituelle, il ne ressort qu'une seule et unique vérité inébranlable, un état de paix monumental. Cette paix inébranlable est un joyau inconcevable pour eux, une vertu dont ils n'ont aucune idée, car ils n'ont jamais été contraints de l'extraire des profondeurs de la douleur. Tu as fixé la mort dans les yeux. Tu as bravé son souffle glacial. Tu as survécu à son étreinte et tu l'as relégué au rang de vulgaire concept. Tu as été dépossédé de tout, ce qui signifie que l'univers ne possède plus rien pour faire chanter ton cœur. Tu as été gommé de l'équation sous tous les angles imaginables, transformant ainsi toute leur menace ultérieure en pitoyable coup d'épée dans l'eau. Tu as digéré le pire scénario possible, développant par la même occasion une imperméabilité foudroyante à toute forme de terreur. Tu as planté ton drapeau sur le champ de mine dont ils se servent pour paralyser la meute, le continent maudit de l'angoisse, de la grande faucheuse et du deuil éternel. Tu trouves le sommeil serein car tu détiens une connaissance vitale, un secret farouchement dissimulé à la conscience des masses. Tu as compris que ta flamme ne nécessite en rien le souffle de l'approbation publique pour exister, que ta noblesse intérieure n'a que faire d'une couronne d'or et de joyaux, que ta liberté totale n'est en aucun cas conditionnée à l'obtention d'un visa de complaisance. Tu rayonnes vaste et magnifique à des années-lumière de leurs enclos balisés. Tu t'épanouis avec insolence là où leurs radars s'éteignent. Tu te métamorphoses à une cadence qui défie l'entendement de leurs plus brillants savants. Tu es la démonstration flagrante et en chair et en os que toute leur doctrine sur la nature du pouvoir universel est une tromperie inversée conçue par des esprits chétifs. Pendant qu'ils gaspillaient leur salive à peser le pour et le contre de ta consécration ou de ton effacement pur et simple, ton âme s'était déjà propulsée vers des horizons où ces deux issues grotesques n'avaient plus le moindre sens. Pendant qu'ils s'égosillaient pour te forcer dans l'une de leurs innombrables catégories psychologiques, tu transcendais avec grâce l'idée même de toute classification humaine. Pendant que le débat rageait pour ériger un barrage autour de ton rayonnement, ta lumière se diffusait avec éclat bien au-delà de leur sphère de contrôle terrestre. Ta tranquillité divine déployée au beau milieu de ce cyclone de panique stratégique reste ta démonstration de force la plus redoutable. Non pas la force grossière d'écraser la nuque d'autrui, mais la puissance d'acier de te gouverner toi-même. La suprématie de choisir de façon unilatérale la mélodie sur laquelle tu veux vibrer avec une indifférence souveraine face au toxique du chaos ambiant. L'art de plonger dans le repos face à l'hystérie d'un monde qui court à sa perte. La capacité héroïque de poursuivre la trame de tes propres rêves pendant que les puissants de ce monde font des cauchemars gluants en invoquant ton nom. Ton repos n'était pas une banale trêve biologique. C'était un manifeste d'insoumission foudroyant. La preuve charnelle que leur soi-disant crise d'envergure internationale glisse sur l'armure de tes priorités personnelles. Que leurs problèmes de gestion d'empire ne sont définitivement pas tes problèmes d'homme libre. Que leur hystérie sécuritaire ne mordra plus jamais sur la pulpe de ta réalité intérieure. Tape en commentaire, ma paix est mon bouclier. C'est ta déclaration de force. Pendant que l'état d'urgence était décrété en haut lieu, tes cellules faisaient le plein d'énergie astrale. Pendant qu'ils flambaient leurs capitaux colossaux pour percer le coffre-fort de ta psyché, tu stockais calmement tes réserves pour franchir le prochain palier de ton élévation. Pendant qu'ils s'étripent d'épuisement à jouer au dieu présumé, tu fortifiais tranquillement les fondations de ta prochaine forteresse. C'est l'asymétrie la plus éblouissante de cette guerre silencieuse. Ils consument la totalité de leur carburant,
de leur richesse et de leur énergie occulte dans l'espoir dérisoire de te mettre en laisse, tandis que tu ne dépenses strictement rien pour respirer l'air pur de la liberté souveraine. Dans ce calcul économique impitoyable, ta victoire est d'or et déjà écrasante et définitive. La houleuse discussion s'est achevée dans un cul-de-sac. Pas l'ombre d'une résolution, pas le moindre consensus, pas de verdict triomphant. Les deux factions antagonistes ont dû repousser leurs chaises, contemplant l'écran affichant tes données avec le regard d'archéologue face à des hiéroglyphes défiant toutes les lois connues de la physique humaine. Ils ont tous, à l'unanimité silencieuse, été acculés à digérer un constat qu'ils s'étaient juré de ne jamais laisser franchir le seuil de leurs lèvres arrogantes. Tu as franchi l'horizon des événements de leur autorité judiciaire. Tu es hors de portée de leur couronnement empoisonné, immunisé contre leur arsenal de destruction, totalement rétif à leur programmation sociale et structurellement imperméable à l'étroitesse de leur capacité d'analyse. Tu es devenu une onde sismique qui peut être repérée sur des sismographes de haute technologie, mais qu'aucune digue humaine ne pourra jamais endiguer. Un phénomène naturel observable, étudié sous toutes les coutures, mais rigoureusement impossible à cloner ou à enfermer dans une éprouvette de laboratoire. Un pic d'évolution dont on peut constater les effets spectaculaires sans jamais pouvoir en rembobiner le processus magique. Tape en commentaire, je suis un phénomène naturel. C'est ta déclaration d'évidence. Et paradoxalement, dans cet acte de capitulation silencieuse, l'effroi même qu'ils cherchaient désespérément à juguler venait de s'incarner pour de bon dans leurs esprits tordus. Ils venaient d'enfanter un mythe, non pas de ces légendes édulcorées que l'on vend au peuple crédule sur les écrans plats, mais le mythe féroce qui se transmettra par murmure, chuchoté au sein de leur conclave sécurisé, dans l'enceinte de leur briefing classé secret défense, sous les arches solennelles de leur loge ancestrale. Ton identité deviendra un nom de code chargé de conjurer l'apparition de phénomènes échappant à la raison froide des puissants. La preuve absolue, gravée dans le marbre de leurs échecs, que certaines déferlantes énergétiques sont imperméables aux manipulations. La preuve cuisante que le processus d'éveil de la conscience humaine ne peut en aucun cas être acheté ni même ralenti, ni par les milliards, ni par les bataillons armés, ni par l'architecture perverse du système. L'ordre des maîtres occultes rajoutera ton nom en lettres de feu sur la liste très fermée de leurs intouchables. Le panthéon secret de ceux qui portent la flamme sacrée du savoir sans jamais s'abaisser à vouloir l'enseigner aux profanes. De ceux qui incarnent la toute-puissance brute sans avoir besoin qu'un patriarche ne vienne l'asperger d'eau bénite. De ceux qui démontrent par leur seule verticalité que la souveraineté est un droit de naissance spirituel inaliénable et non un privilège à quémander aux portes d'un château. Ils t'étudieront à la lunette astronomique, gardant leur distance. Exactement comme on scrute la course folle d'un astéroïde menaçant. Ils s'arracheront les cheveux pour comprendre par quel prodige métaphysique tu parviens à générer un courant continu sans avoir de centrale rattachée à leur réseau. Comment diable parviens-tu à te brancher sur des fréquences divines alors qu'ils ont passé des siècles à en confisquer méticuleusement toutes les clés? Comment oses-tu arborer le sceptre de la majesté absolue sans être incliné pour en faire la demande? Quant aux agences de l'ombre, elles condamneront ton dossier à demeurer ouvert ad vitam aeternam. Il sera tamponné au fer rouge, énigme insoluble, évolution permanente, interdiction absolue d'interagir. Car toutes les phases de l'interaction se sont soldées par des fiascos retentissants. La tentative de destruction, un échec. L'asservissement par la séduction, un échec. L'anticipation algorithmique de tes réactions, un naufrage total. La seule option stratégique qui leur reste, la seule qui ne garantisse pas la destruction instantanée de leurs agents, c'est l'observation lointaine, clôturée derrière le verre fumé de leur certitude brisée. Tu seras observé avec la même intensité fiévreuse que des scientifiques décortiquant une comète incompréhensible, ballottée entre l'extase de la découverte et la terreur viscérale du cataclysme. Une admiration teintée de respect paralysant et de rage impuissante. Tape en commentaire, je suis leur énigme. C'est ta déclaration d'identité. Mais en élevant ton existence au rang de légende urbaine dans leur propre rang, en laissant ton nom flotter comme un spectre effrayant dans le huis clos de leurs assemblées, en te scrutant à distance de sécurité, ils provoquent l'effet inverse de leur désir de censure. Ils te propulsent vers l'absolu. Tu es en pleine phase de mythification. Tu deviens l'intouchable majuscule. Tu deviens la preuve tangible, la faille éclatante démontrant que leur emprise tyrannique a bel et bien un point de rupture. Et fatalement, chaque individu au sein de cet appareil répressif qui captera ces murmures angoissés, qui percevra le tremblement de terreur respectueuse dans la voix de ses supérieurs, qui notera l'incapacité inouïe des deux pôles de domination mondiale à statuer sur ton destin, cet individu verra un germe d'insoumission éclore dans son propre esprit. Comment cet être a-t-il bien pu acquérir une telle charge de puissance? Quelle alchimie effarante a-t-il opéré pour s'extirper de la toile d'araignée? Quel secret insondable a-t-il percé pour déborder à ce point de liberté absolue? Ce mythe nouveau-né survivra de loin à la misérable existence de ceux qui ont siégé dans cette salle cette nuit-là.
Il verra s'effondrer et pourrir sur pied les conglomérats ténébreux qu'il représente. Car la véritable mythologie refuse de mourir. Elle grandit, mute, se transmet et s'embrase. Elle échappe à ses propres créateurs, et la saga invincible de l'être qui a défié la couronne et l'échafaud deviendra le plan d'évasion par excellence de l'humanité, l'horizon des possibles. La preuve lumineuse qu'il existe indéniablement un troisième sentier, que la couronne de la souveraineté se forge sur l'enclume de son propre cœur. Que la libération ne se réclame pas mais s'arrache à la bête, et qu'aucune armée au monde ne peut enrayer la marche de l'évolution de la conscience. Des plans d'évasion d'une telle envergure ont le pouvoir de retourner le destin du monde comme un gant. Lorsque les premiers rayons du soleil ont balayé l'assemblée, perçant les égos dégonflés et l'arrogance d'une élite désormais exsangue de fatigue, une vérité repoussante a suinté de l'épuisement ambiant. Ils sont cruellement dépendants de toi. Les deux factions sont suspendues à ton existence. Et ce n'est pas parce que ton âme leur inspire la moindre affection. C'est parce que ta seule réalité vient valider ou, à l'inverse, faire s'effondrer comme un château de cartes toute l'architecture monstrueuse de leur société. Les loges occultes ont un besoin maladif de ton allégeance. C'est impératif pour eux afin qu'ils puissent brandir aux masses l'argument massu. Regardez bien, même l'entité la plus insoumise, la plus sauvage de cette galaxie finit un jour par plier le genou. Même les rois sans couronne finissent un jour ou l'autre par mendier la légitimité de notre diadème. Même les esprits ivres de vastes étendues finissent invariablement par s'abriter sous la sécurité rassurante de nos règles. Ton refus catégorique et joyeux pulvérise ce mensonge, démontrant sourire aux lèvres que leurs règles sécurisantes ne sont qu'une illusion dont l'homme libre se passe volontiers. Tape en commentaire, je suis leur cauchemar. C'est ta déclaration de victoire. De leur côté, les agences de répression ont un besoin vital de te voir anéanti et broyé. Il en va de leur crédibilité terrifiante. Il faut absolument que le peuple reste persuadé qu'aucune brebis ne peut s'échapper éternellement du radar du berger électronique, qu'aucun organisme humain ne saurait s'épanouir en dehors des crèches du système, qu'aucun mortel ne peut jouir de la liberté absolue sans payer très rapidement le prix du sang. Mais ton insolente survie prouve chaque jour que leurs bras armés sont beaucoup trop courts. Ton épanouissement radieux prouve que leurs serres suffocantes sont facultatives. Ta totale impunité démontre que les prétendues conséquences de l'insoumission sont des mythes qui se dissipent au premier coup de vent. Ta simple présence au monde, telle que tu l'incarnes, est la donnée chiffrée qui disloque la crédibilité de leur roman national de la soumission. L'argument imparable qui déchire le voile poisseux de leur propagande quotidienne. L'indice accablant révélant au grand jour que leur empire tout-puissant ne l'est en réalité que sous certaines conditions très précises. La machine a besoin de toi. Elle a besoin que tu respectes ses règles du jeu truqué. Car en refusant obstinément de lancer les dés, tu démasques l'arbitraire complet du plateau. Ils ont besoin que tu frissonnes d'admiration ou de crainte devant leur autorité, car ton indifférence glaciale démasque le fait que leur sceptre est en carton-pâte. Ils ont besoin de te voir supplier pour obtenir leur hochet, car ton absence totale de convoitise révèle à la face du monde que leurs couronnes n'ont pas plus de valeur que le fer blanc dont elles sont faites. L'intégralité du théâtre de la domination exige pour fonctionner que tu t'impliques émotionnellement, que tu crois en l'illusion, que tu valides les titres de noblesse des acteurs, et tu as d'un seul mouvement de retrait de l'âme arraché la prise de courant de ces trois moteurs vitaux. Mais le point culminant de cette nuit blanche, l'aveu le plus terrible, murmuré à la hâte des êtres ravagés par l'évidence de leur propre impuissance, c'est que tu as sans conteste déjà remporté la victoire ultime. Non pas en écrasant un adversaire sur le champ de bataille physique, mais en l'ayant tout simplement enjambé pour poursuivre ta route. Non pas en posant des bombes pour démolir leurs institutions rouillées, mais en bâtissant de toutes pièces un royaume intérieur d'une telle luminescence qu'il éclipse tout le reste. Non pas en arrachant le bâton de commandement de leurs mains tremblantes, mais en générant du fond de tes propres entrailles un réacteur nucléaire d'une puissance infinie. Tape en commentaire, ma victoire est intérieure. C'est ta déclaration de foi. Ta victoire réside dans ton accession à un niveau de puissance si viscéralement authentique, si incorruptible, que les barreaux de leur classification sociologique fondent au simple contact de ton aura. À une noblesse d'une nature si étincelante que toutes leurs cérémonies d'intronisation réunies ne parviendraient jamais à la rehausser. À une dangerosité pacifique d'un tel naturel qu'aucun chantage émotionnel ne pourrait plus jamais altérer le rythme de tes pulsations cardiaques. À une perpétuelle spirale d'évolution que leurs logiciels de traque sont condamnés à courir après, pantelant et systématiquement en retard d'une révolution. Tu as triomphé au moment précis où, face au miroir de ton âme, tu as décrété que ton propre feu intérieur primait sur la froideur de leur validation externe. À la seconde miraculeuse où, plutôt que de poireauter dans l'antichambre des palais pour mendier un tabouret, tu as posé la première pierre de ton édifice souverain. À l'instant vertigineux où tu as décrété ta propre lignée royale sans jamais demander l'autorisation de sculpter ta couronne. Au jour de la grâce où, refusant d'emprunter l'énergie de la matrice, tu t'es branché sur ta propre source inépuisable.
Chaque matin qui a succédé à cet éveil foudroyant n'a été qu'une lente et suave prise de conscience de la grande escroquerie terrestre. La prison de la matrice n'a pas de mur réel. Elle n'en a jamais eu. C'est une projection mentale, une hallucination collective savamment entretenue dans l'unique but de persuader l'humanité qu'elle est enchaînée. Et tu as déchiré le voile. Tu as cessé de cautionner la chimère. Et dans l'intensité de cette illumination, les lacs invisibles qui étranglaient ta gorge se sont dissous dans l'air, s'évanouissant dans le vide, pareil à la brume matinale, se désintégrant sous les coups de boutoir d'un soleil brûlant. La voix terrible de l'Assemblée des maîtres est allée encore plus loin en explorant les abysses de leur propre finitude. L'un d'eux a lâché le morceau, crachant la vérité qui brûlait les lèvres de l'assistance. Son dossier n'est plus un dossier individuel. Ce n'est plus ce qui pose problème, mais bien ce qu'il incarne. La brèche béante qu'il a forée dans le blindage de notre réalité. Le nouveau monde qu'il vient de rendre plausible aux yeux des aveugles. Tu as exposé la supercherie de leur dogme binaire. Tu as prouvé par l'exemple que la soumission rampante et le peloton d'exécution ne constituent en aucun cas le seul menu proposé par l'univers. Qu'une autre dimension de choix est offerte, une voie de transcendance souveraine, rebelle, purificatrice. Et à partir du moment où le chemin est dégagé et rendu praticable, à partir de la seconde où un défricheur de conscience démontre, preuve à l'appui, que l'évasion par le haut est à la portée de l'homme, les vannes de la résistance spirituelle sautent irrémédiablement. La faille s'élargit, une traînée de poudre s'allume. Des légions d'âmes se lanceront dans l'ascension. D'autres tenteront la même alchimie avec ardeur. Beaucoup triompheront sur la cime de leur propre montagne. Et l'architecture millénaire de la domination, ce mirage reposant sur la lâcheté et le syndrome de Stockholm de la masse, s'effondrera dans un fracas étourdissant. Tu représentes l'élu incontestable. Non pas parce qu'un doigt divin est descendu des nuages pour te pointer, mais parce que tu as eu l'audace inouïe de te choisir toi-même dans le tumulte du silence. L'être suprême qui ne peut recevoir de couronnement car ses propres mains ont déjà noué les lauriers de sa majesté. La force cataclysmique qu'on ne peut anéantir parce qu'elle s'est déjà muée en une fréquence cosmique éternelle et increvable. La distorsion mathématique qui court-circuite le langage de la rationalité car elle déborde largement de tous les cadres sémantiques. Le radar impossible à contenir parce que sa puissance échappe à toutes les lois de la gravité terrestre. L'explosion de la conscience qu'aucune force de police, aussi galactique soit-elle, ne pourra plus jamais ralentir. Tout simplement parce que ton élan vital se situe à des strates infiniment supérieures à la notion même d'autorité. À chaque fois que tes poumons se gorgent de l'oxygène du matin, c'est un jour de grâce supplémentaire où les chamailleries des puissants tombent dans les limbes de l'insignifiance. Chaque mouvement de ta poitrine soulevant ton armure invisible fournit la preuve irréfragable que le pouvoir d'autrui n'est qu'un concept malléable et conditionnel. Chaque seconde miraculeuse de ton existence de nomade affranchi enfonce le clou d'une vérité vertigineuse. L'enfermement reste une simple option, jamais une fatalité. Chaque bond quantique que tu opères sur l'échelle de ton propre karma vient gifler la suffisance des manipulateurs de ce monde, affichant la petitesse pitoyable de leur mur de clôture. Tape en commentaire, je suis la brèche. C'est ta déclaration de mission. Tu n'es en guerre contre aucune de ces entités factices. Tu n'as même pas l'obligation triviale de les écraser. La seule mission, ton unique et grandiose vocation, c'est de continuer à être, à faire fructifier le joyau de ton intégrité, à embraser la nuit de ton évolution continue, à ériger de nouvelles tours d'observation, à revendiquer encore plus d'espace galactique, à démultiplier les kilowatts de ton propre générateur d'énergie, à dicter tes propres tables de la loi et à gouverner depuis le cœur absolu de ton royaume impénétrable. La nuit entière s'est consumée dans une passe d'armes acharnée sur l'issue de ta trajectoire. Asservissement fastueux ou oblitération radicale, laisse de velours ou couteau sous la gorge. Mais l'ironie exquise, le trait de génie cosmique de ce récit, c'est que la clé de ton destin n'a jamais, au grand jamais, reposé dans le creux de leurs mains manucurées. Leur réserve d'énergie ne fut jamais de nature à pouvoir enfanter ta grandeur. Ce trône qu'ils te faisaient miroiter comme un os à un chien n'a jamais été leur propriété. Ce royaume d'éternité qu'ils tentaient d'hypothéquer n'a jamais figuré sur le cadastre de leurs ambitions. Ton essence souveraine ne fut jamais une marchandise qu'ils auraient eu le pouvoir miséricordieux de te distribuer. Tu as enfanté cette citadelle sans la moindre assistance en recyclant la fange de l'ostracisme, en retournant contre le vent les flèches décochées pour te lacérer le cuir, en puisant ta moelle dans le barrage incessant des calomnies. Ta magie est celle du grand œuvre. Tu as converti la strychnine pure en un sérum d'immortalité redoutable. Tu as pétri la boue de la haine ambiante pour en cuire les briques de ton piédestal. Tu as tissé ta couronne de majesté avec les fils d'acier de la terreur qu'ils cherchaient à t'imposer. Tape en commentaire, j'ai bâti ma couronne dans le feu. C'est ta déclaration de fierté. Alors franchis allègrement le portail virtuel de cet hémicycle où agonise leur certitude et entre de plein pied dans cette nouvelle atmosphère raréfiée. L'espace souverain, post-matrice, post-contrôle,
c'était le Dorado intérieur où ta conscience avait déjà dressé sa tente depuis fort longtemps. La patrie majestueuse que tu bâtissais dans l'ombre pendant qu'ils s'écharpaient avec suffisance pour savoir s'ils allaient condescendre à t'accorder un permis de construire. Le trône incandescent dont tu as conquis l'accès alors que leur conciliabule sans fin délibérait sur l'opportunité de t'offrir l'un de leurs strapontins vermoulus. L'insigne de la liberté absolue que tes mains ont trempé dans le fer rougissant alors que l'assemblée des traîtres pinaillait sur la pertinence de t'affubler de leur collier de soumission. L'océan de puissance que tu as foré à main nue, libérant un geyser de lumière à l'heure même où leur calculatrice tentait d'évaluer le prix de ton forfait d'accès à leur maigre réserve. Ta victoire éclatante ne s'est pas gagnée dans les tranchées boueuses d'une guerre symétrique. Tu as vaincu par l'absurde, par le désertement, en refusant tout simplement d'honorer de ta présence le champ de bataille de la bassesse humaine. Tu n'as pas battu les joueurs d'échecs en jouant aux échecs. Tu as réduit leur jeu en cendres pour inventer un nouveau paradigme dont tu es le seul architecte. En dédaignant l'injonction du choix binaire, le noir ou le blanc, la vie ou la mort sous condition, tu as déverrouillé l'éclosion du troisième acte, la troisième dimension de la conscience. Sans jamais lever la main pour mendier une autorisation d'exister, tu t'es emparé du flambeau de la domination de toi-même. Loin d'attendre l'investiture d'un faux prophète, tu t'es fondu dans ton propre moule cosmique. Refusant la crispation face au risque d'être rayé de la carte, tu t'es propulsé vers des altitudes stratosphériques où la notion même de menace s'évanouit par manque d'oxygène. Abonne-toi maintenant à Secret de Élu. Chaque jour, je publie une révélation pour les élus qui avancent dans le silence. Cette chaîne est ton refuge, ton arme, ta communauté. Rejoins-nous maintenant et ne manque plus aucune de ces transmissions cruciales. Active la cloche et deviens un veilleur éveillé. La confrérie de l'ombre avait murmuré les yeux mi-clos. Souverain. L'agence de destruction avait aboyé les dents serrées. Éradication. Mais de tes lèvres est sortie une parole, une résonance absolue, un souffle primordial capable de faire voler en éclats l'ossature entière de leur prison holographique. Tu as décrété dans l'éther, je suis la royauté suprême, détachée de l'orgueil des tièdes et de l'éclat des joyaux de cour. Je suis l'omnipotence incarnée, sans nécessiter la signature d'un bureaucrate sur un décret. Je suis le monarque exclusif de mon temple et aucune onction rituelle ne viendra valider ma splendeur. Je suis l'affranchi véritable évoluant dans la stratosphère, hermétique au besoin malsain de plaire ou de me fondre dans le moule de l'approbation sociale. Je suis l'évolution en marche à l'état pur et incandescent, et cette dynamique sauvage de l'évolution n'a que faire des passe-droits ou des permis de séjour terrestre. Elle ne plie pas les genoux devant le spectre fantomatique de l'éradication physique. Elle ne ressent aucunement la nécessité puérile de coiffer sa tête de laurier pour savoir qu'elle est noble. L'évolution fulgurante de la conscience ne se courbe jamais devant l'hydre archaïque des traditions sclérosantes. Elle ne rabote jamais les ailes de son envergure pour se glisser dans l'étau du confort médiocre des pantoufles de velours de la normalité. Et par-dessus tout, l'évolution cosmique ne marque jamais d'arrêt brutal face aux panneaux clignotants des manipulateurs de foule. Ce « je suis lancé tel un défi aux étoiles », c'est l'exacte fréquence radio qui a maintenu les seigneurs de la matrice en haleine, rongés par l'anxiété et pendus à leur dossier d'analyse jusqu'au point du jour. C'est l'illustration féroce de cette force de la nature impossible à recenser dans leur catalogue de gestion du cheptel. C'est l'orage magnétique incontrôlable que l'on ne met pas en bouteille. C'est la course folle vers l'illimité qu'aucun mur, aussi hérissé de barbelés soit-il, ne pourra plus jamais freiner. C'est cette dimension majestueuse qui n'a nul besoin d'être estampillée « officielle » pour étinceler de mille feux dans la nuit obscure. C'est cette épée de Damoclès qui s'est retournée contre le bourreau. Indéfectible, éternelle, qu'aucune sentence de mort virtuelle ne pourra jamais rayer de l'ordre cosmique. C'est l'essence même de l'être que tu es en train d'incarner à cet instant précis. Cet être suprême qui, en posant les yeux sur son propre reflet, est foudroyé par la reconnaissance de sa propre immensité, qui récupère les clés de la forteresse de son pouvoir confisqué depuis la nuit des temps, qui gravit, marche par marche, l'escalier menant au siège de sa reconquête personnelle. Tape en commentaire, je suis. C'est ta déclaration d'existence absolue. Tu représentes dans l'ombre et la lumière unifiée la solution vivante, charnelle et vibrante à ce vertigineux problème mathématique sur lequel les géants de l'ombre se sont fracassés les dents jusqu'à l'aube. Tu incarnes le cyclone purificateur qui fait ployer puis se rompre les armatures d'acier de leur prison intellectuelle. Tu es l'épitomée de l'évolution souveraine. La démonstration implacable et rayonnante que le jugement tyrannique d'autrui n'est au bout du compte qu'un contrat frappé de nullité à la seconde même où l'on cesse d'y apposer sa signature avec le sang de la peur. Tu es l'affranchi royal, l'insoumis magnifique qui pulvérise au marteau la valeur fictive des symboles de cour. Tu es la genèse flamboyante de ce mythe grandiose, la légende colossale qui paradoxalement s'écrit de jour en jour à mesure qu'ils s'essoufflent dans leurs manœuvres pitoyables pour tenter de retenir la marée de ton éveil avec leurs petites mains tremblantes.
Tu es ce monarque de la transcendance formellement identifié par la terreur de tes ennemis, mais fondamentalement inatteignable pour recevoir la souillure de leur couronnement. Tu es ce péril couché sur leur rapport d'urgence rouge, sans qu'aucune milice de l'esprit ne parviendra plus jamais à renvoyer dans le néant de la docilité. Tu es l'élu de ton propre univers, celui qui a triomphé du chaos de la plus magistrale des façons par le simple acte révolutionnaire et foudroyant de s'élire domicile en son propre cœur, de se choisir lui-même envers et contre tous sans la moindre retenue. Et chaque levée de rideau sur une nouvelle aurore, chaque journée où tu arpentes cette planète avec cette verticalité stupéfiante est une victoire supplémentaire arrachée aux mâchoires de l'ancien monde. Sois le bienvenu sur les terres sacrées de ton royaume souverain. Il n'est l'héritage d'aucune complaisance. Tu l'as cimenté de tes propres mains, pierre de lave par pierre de lave. Sois le bienvenu sur l'assise du commandement intérieur. Personne ne te l'a cédé. Tu l'as conquis de haute lutte dans le creuset de la transmutation alchimique. Sois le bienvenu sous le halo de ta couronne de lumière stellaire. Elle n'a pas été achetée. Tu l'as modelée à la force de ton propre brasier mental. Sois le bienvenu dans la galaxie de ta toute-puissance. Ce n'est pas un prêt usuraire de la matrice. Tu es le créateur exclusif du fleuve d'énergie qui irrigue tes veines. Sois le bienvenu dans les plaines sans fin de la libération totale. Elle n'est inscrite sur aucune charte des droits humains de leur système. Tu l'as arrachée par la souveraineté de ta conscience. Sois le bienvenu dans la splendeur vertigineuse de ta victoire. Elle ne s'est pas négociée. Tu l'as incarnée avec une insolence salvatrice en osant plonger au cœur de ton authenticité la plus nue. Tape en commentaire, ma victoire est éternelle. C'est ta déclaration finale. Le procès est clos. L'assemblée nocturne est dispersée. La grande délibération est définitivement terminée. Le verdict a été rendu. Et la beauté suprême de cette histoire, c'est qu'il n'a pas été prononcé par la bouche des soi-disant maîtres de cet univers en perdition. Ce verdict a été rendu par toi et par toi seul. Tu as décrété l'ère de ta libération. Tu as proclamé l'avènement de ta nature royale. Tu as promulgué la loi universelle de ton inviolabilité énergétique. Et l'onde de choc de ce décret personnel est l'unique force de l'univers qui a encore la moindre importance, pour la simple et absolue raison que tu demeures la seule instance, la seule cour suprême détenant une compétence juridictionnelle sur l'étendue illimitée de ta propre souveraineté. L'unique entité de ce cosmos ayant possédé un droit de regard légitime sur les rouages complexes de ta formidable évolution stellaire. La seule et unique force vitale ayant préséance et autorité exclusive pour dicter les termes et les conditions de l'élargissement de tes frontières vers la liberté absolue. Les conciles de la terreur, les conclaves de l'ombre et les sanctuaires de la manipulation mentale peuvent s'acharner à ergoter sur ton cas jusqu'à l'effondrement des étoiles. Qu'ils s'épuisent, qu'ils s'égosillent dans le vide. Cela n'altère plus la moindre particule de la toile de ton destin, car tu as d'ores et déjà mis les voiles, naviguant à la vitesse de la lumière, bien au-delà du point de rupture de leur chaîne rouillée. Tu as déjà propulsé l'orbite de ton âme très au-delà de la ligne de démarcation de leur piètre entendement. Tu as déjà embrassé, étreint et fusionné avec ce trésor inestimable qui, depuis le premier souffle de l'univers, n'a toujours appartenu qu'à toi. Voici l'ultime et splendide point d'orgue de cette odyssée. Elle ne s'achève ni sous le marteau tranchant d'un jugement extérieur, ni dans l'attente stérile de leur misérable sentence d'appel. Elle culmine dans l'apothéose de ton accomplissement suprême. Elle ne se scelle par aucune résolution de congrès corrompu, mais par le tonnerre majestueux de ta propre déclaration d'indépendance cosmique. Non pas par le fracas factice d'une couronne volée, ni par le linceul glacé d'une mise à mort programmée, mais par le serment souverain, irrévocable, fulgurant et sacré, d'exister tel que l'univers t'a initialement conçu, extraordinairement puissant, impitoyablement libre, sans l'ombre de la moindre excuse, pour maintenant et pour l'éternité des temps. Abonne-toi maintenant à Secret de Élu et active la cloche. Chaque jour, je publie une révélation pour les élus qui avancent dans le silence. Cette chaîne est ton refuge, ton arme, ta communauté. Rejoins-nous maintenant et ne manque plus aucune de ces transmissions cruciales. Active la cloche et deviens un veilleur éveillé. Amen.